À la suite du décès du pape Benoît XV, un nouveau pape est élu en février 1922. Il s'agit du pape Pie XI, 259e évêque de Rome. Son pontificat est marqué par la reconnaissance et l'institution de l'État de la Cité du Vatican par Rome. Il sera confronté à la montée des totalitarismes en Europe qui sont le communisme, le fascisme et le nazisme. Connu pour son goût absolu de la droiture, il savait associer autorité et bonté. Il est aussi connu pour la controverse qui a eu lieu à propos de son décès. En effet, il décède la veille de son discours qui devait, selon certaines sources, dénoncer les persécutions raciales des nazis et l'Italie fascisme de Mussolini. Officiellement, il est mort d'un arrêt cardiaque la nuit du 10 février 1922 à l'âge de 82 ans. Je ne peux parler du mois de février 1922 sans parler de l'exécution du tueur en série Henri Désiré Landru. Après 5 ans de cavale, il sera arrêté le 12 avril 1919 par l'inspecteur Jules Belin. Reconnu coupable du meurtre de 11 femmes en novembre 1921, il sera guillotiné 5 mois après à l'entrée de la prison de Versailles le 25 février 1922. Landru est connu pour avoir fait preuve d'une grande éloquence, qui faut le même de provocation, lors de son procès et va, jusqu'à son dernier souffle, nier les accusations qui lui sont reprochées, malgré le dossier de plus de 5000 pièces à son encontre. Car d'après lui, les corps n'ont jamais été retrouvés. En effet, il est brûlé dans son fourneau dans sa cuisinière. En plus de ces meurtres, il est accusé d'escroquerie au mariage auprès de 283 femmes. Des femmes qu'il ne pouvait tuer car ces dernières étaient trop proches de leur famille. Avec presque 90 pseudonymes utilisés et son talent d'orateur, il entrait en contact avec les femmes via les annonces matrimoniales et se mariait avec elles afin de leur voler le peu de patrimoine qu'elles avaient. Enfin, le 28 février 2022, nous aurions fêté le 100e anniversaire de l'indépendance du royaume d'Égypte si celui-ci ne serait pas devenu une république en 1953. En effet, le 28 février 1922, la Grande-Bretagne reconnaît son indépendance des suites de la révolution égyptienne de 1919. Ainsi, Fouad Ier adopte le titre de roi d'Égypte et régnera jusqu'à sa mort en 1936. Son fils Farouk lui succédera jusqu'au coup d'État de juillet 1952 qui l'obligera à abdiquer en faveur de son fils Fouad II, alors âgé de 6 mois. La corruption, l'occupation militaire britannique et la défaite égyptienne lors de la guerre israélo-arabe de 1948 amèneront ce coup d'État à avoir lieu et conduit à la fin du royaume d'Égypte le 18 juin 1953. Mais bon, pourquoi je raconte tout ça? C'était il y a plus de 100 ans.